voulais dire ordinateur avant que tu me lances sur le jingle, je veux dire qu'on en profite pour peut-être bien se nourrir pendant ces temps de crise sanitaire, n'est-ce pas, Astrid Romain? Oh, bonjour. Très important. Bonjour, Michael. Vous êtes naturopathe et depuis peu micronutritionniste. Oui, ça y est. C'est chouette. Bravo. Merci. J'ai bouclé le DU de la fac de Paris-Descartes, la fac de médecine. D'accord. Donc, je suis très contente. Ça amène encore un peu plus de compétences. Oui, voilà. bien sûr. Par rapport à quoi, très rapidement, pour que les téléspectateurs qui vous connaissent déjà puissent savoir où vous pouvez nous emmener maintenant avec ce nouveau titre? La naturopathie, c'est l'alimentation et la phytothérapie, les plantes. Et le DU, c'est la micronutrition. Donc, c'est tout ce qui est vitamines, minéraux et analyse de précision de tout ça. Très bien, parfait. Alors, vous connaissez la maison, ma chère Astrid. D'abord, on regarde en images donc la contextualisation de ce dossier du jour pour connaître un peu les notions qu'on évoquera après avec vous. Ordinateur, c'est maintenant. En hiver, je suis tout le temps malade. T'es sûr que tu fais tout ce qu'il faut pour éviter ça? Si pour se protéger de la Covid, il faut adopter les gestes barrières, pour les maladies d'hiver comme la toux, le rhume ou même la grippe, mieux vaut booster ses défenses immunitaires. Pour cela, commencez par prendre soin de votre alimentation. C'est la base, notamment pour faire le plein de vitamines. Bien sûr, on consomme tous les jours des fruits et des légumes frais. N'oublions pas que 70% de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Une cure de probiotiques pour renforcer sa flore intestinale peut être judicieuse. Ces micro-organismes vivants, déjà naturellement présents dans notre organisme, se retrouvent dans de nombreux aliments. Consommer par exemple 1 à 2 yaourts par jour pendant 12 semaines réduirait le risque d'attraper un rhume. Et si vous n'aimez pas les yaourts, vous pouvez les acheter en gélules. Faites attention à dormir suffisamment, un manque de sommeil affaiblit vos défenses immunitaires. Pratiquez une activité physique quotidienne, évitez le stress, riez, oui, c'est bon pour la santé. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi vous tourner vers les compléments alimentaires, le magnésium, la gelée royale, l'ail, le ginseng ou même les huiles essentielles. Bref, c'est pas si mal de se faire du bien. Oh ça oui, on va vous chouchouter ce matin grâce à nos deux invités sur ce plateau. D'abord, Astrid, j'aimerais bien qu'on parle de la réaction du corps là, à l'approche de l'hiver, les températures de plus en plus froides, hiver qui va arriver d'ici quelques petits jours, dans 21 précisément. Comment réagit notre corps donc avec cet hiver et la baisse de température ? La baisse de température et la baisse aussi de luminosité et de soleil fait que nos défenses immunitaires baissent un petit peu. Il faut savoir que tout le système ORL jusqu'au poumon, il y a des petits cils qui rabattent les virus qui rentrent vers l'extérieur, sauf que quand la température baisse, ces cils n'arrivent pas à fonctionner aussi vite. Donc c'est pour ça aussi que les virus, les bactéries sont susceptibles de stagner un peu plus et puis finalement de rentrer dans la machine. Et il fait intégrer les virus et puis les petits poils des masques aussi. Oui, aussi. Maintenant, ceci dit, peut-être qu'avec le masque et les gestes barrières, on aura un peu moins de grippe et un peu moins de gastro. Hein, donc. C'est ça. Oui, il faudra voir après comment on évolue sans masque. Si à l'avenir, on nous autorise à le retirer de nouveau, est-ce qu'on verra une montée de grippe, de gastro, ça, nous le verrons, bien entendu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer brutalement son comportement? Au départ, je pensais parler uniquement que d'alimentaire, mais est-ce qu'il faut changer son comportement en hiver? Déjà, prendre une alimentation adaptée, c'est-à-dire des fruits et des légumes de saison. C'est la première des choses, la nature est bien faite et puis le corps humain s'est construit quand même avec la nature et pas contre. Donc on est adapté et ce qu'il y a en hiver en légumes, c'est ce qui nous va bien aussi derrière. Après, ne pas trop chauffer les habitations, c'est aussi important. Voilà. Oui, mais bon, quand il fait -2 derrière, dehors... avoir -2 à la maison, c'est un petit peu Non, pas à la maison. 18, c'est super bien. 18 ? Ouais, 18, c'est bien. 18. Non, il y a combien chez vous? 21. Oui. Moi, je pense que je suis à 23-24. Hein. Ah oui. Et chez vous? Chez moi, il fait 18. Et puis tous les jours, j'aère. Hein. Tous les jours. Hein. Tous les jours, j'ouvre tout. Au moins 10 minutes, mais il faut changer l'air à l'intérieur. C'est important. Hein. Il ne faut pas que ça stagne. Il faut aérer le maximum. Je plaisante, évidemment, puisque ce sont vos conseils aujourd'hui et nous devrions les suivre, puisque effectivement, on le dit à chaque fois et on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, c'est vrai que des températures basses permettent de mieux vivre, notamment pour dormir, donc principalement dans la chambre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se fasse un petit lot de vitamines et
qu'on en consomme beaucoup? Est-ce qu'on peut peut-être rappeler les effets et où peut-on trouver, par exemple, la vitamine A? Alors, le reportage là était très bien fait parce que il parlait de toutes les barrières. L'immunité, c'est pas seulement les vitamines, mais même si elles sont très très importantes, mais c'est aussi les premières barrières qui sont la peau et les intestins, et puis tout ce qui est muqueuse. Et ensuite, on a le système immunitaire qui est adaptatif et inné. Bon, ça, c'est une fois que les microbes sont rentrés. Mais les premières barrières, effectivement, c'est la peau et l'intestin, et puis les vitamines pour arriver à lutter contre les virus et les microbes. Tout ce qui est vitamine A, E, D, ce sont des vitamines liposolubles. Donc, il faut du gras pour les intégrer, autrement, ça ne marche pas. Donc, les carottes râpées sans huile, non. Les carottes râpées avec de l'huile de colza ou de l'huile de noix, oui. Donc, la vitamine A, c'est dans les carottes râpées, Michael. Mais oui, mais une bonne mayonnaise, Astrid. Ben, si c'est fait comme à la maison avec de l'œuf et de l'huile d'olive, mais tant que vous voulez, Michael. Ah, bon, bah, ça va. J'exagère, mais c'est pas Ça veut dire qu'il faut aussi miser sur les glucides? Mais comment? Alors, les glucides, on en a besoin, c'est notre carburant de la journée. Mais le corps n'est pas constitué de beaucoup de glucides, donc il en faut juste pour notre activité. Et c'est bien là la difficulté, parce que nous avons une vie de plus en plus sédentaire, et donc on va avoir tendance à prendre un trop de glucides. Et trop de glucides devient délétère pour le corps. C'est toujours une histoire de juste équilibre au final. Il faut juste assez de glucides, il faut juste assez de gras, et du bon gras, il faut juste assez de viande, de légumes, etc. Le bon gras? Oui, le bon gras, donc c'est dans la mayonnaise, si c'est avec de l'huile d'olive ou de l'huile de colza ou ce qu'on veut. Et puis le bon gras, c'est tout ce qui est aussi des gras de poisson. Parce que les gras de poisson, c'est des acides gras spécifiques qui servent à équilibrer la réponse inflammatoire du corps. Parce que booster ses réserves, ses défenses immunitaires et son immunité, c'est très bien, mais il faut une réponse mesurée et non pas excessive. Puisqu'une réponse excessive, ça conduit aux maladies auto-immunes. Et mettre du gras dans les pommes de terre pour que ça soit doux, ça soit agréable à manger? C'est le bon gras? Comme je disais tout à l'heure, il faut du gras puisque la membrane des cellules humaines, c'est du gras. S'il n'y a pas de gras, on n'a pas non plus d'hormones pour l'humeur, on n'a pas assez de gras pour le cerveau, puisque le cerveau, c'est quand même une boule de gras, pas loin, il faut bien le dire. Donc, il faut de tout. Et donc, on parle alimentation, d'accord, mais faut-il changer son hygiène de vie également? Oui, puisque une vie sédentaire sans activité, c'est aussi délétère que de mal manger et de manger sans vitamines. Donc, il faut au moins 30 minutes par jour d'activité physique. Il n'est pas nécessaire d'aller faire tous les jours 30 minutes de course, mais ne serait-ce que marcher 30 minutes, ça devrait être suffisant, une marche active qui permette d'avoir une meilleure amplitude respiratoire. Justement, j'aimerais vous soumettre maintenant le témoignage de Chéri-Anne à propos de pratiques sportives. J'ai l'habitude de faire des cures de vitamine C pour booster mes défenses immunitaires, pour préparer l'hiver, parce que la vitamine C, en fait, c'est un puissant antifatigue, ça va nous permettre d'absorber au mieux tous les autres bons nutriments nécessaires à notre corps, et en plus de ça, c'est un puissant anti-stress. En dehors de ça, je fais également du sport plus régulièrement en automne et en hiver, parce qu'en fait, c'est grâce aux contractions musculaires que la lymphe va circuler au mieux dans l'organisme. Et la lymphe, c'est important puisque c'est elle qui contient notamment nos globules blancs qui servent à nous défendre contre les infections et les maladies en tout genre. Vous voyez arriver Monsieur Cliché, là, avec ses gros sabots? Parce que quand on fait du sport, Astrid, c'est bien, mais personnellement, même après 30 minutes de marche, j'ai faim et j'ai soif. Donc là aussi, il faut adapter. Je suppose que je ne peux pas manger une tablette de chocolat comme je le fais régulièrement? Non. Ou alors c'est du chocolat noir à plus de 80% sans sucre. Oui, non, moi je suis... Quelle idée. Parce que le chocolat noir, c'est quand même plein de magnésium et de tryptophane qui permettent de fabriquer la sérotonine. Et puis c'est l'hormone du plaisir. Voilà. Très bien. Mais sans sucre. Du chocolat noir. Une petite clémentine?
Oui, c'est plein de vitamine C, mais Voilà. c'est pareil. Cette dame parle de vitamine C. Donc oui, c'est un très bon réflexe, la vitamine C, à condition que ce soit d'abord une vitamine C naturelle, de ne pas abuser, parce que même si on dit que les vitamines ou les plantes, ça peut être anodin, on ne se complémente pas n'importe comment. C'est très important parce qu'on peut obtenir exactement l'effet inverse de ce qu'on veut faire si on se complémente alors qu'on n'en a pas besoin. D'accord. Bon, très bien. Et je suppose, avec tout ça, comme on parle de sport et qu'il faut souvent s'hydrater, l'eau est un allié de taille. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a rien qui se passe puisque c'est notre monnaie d'échange de tout le corps. Ça amène les nutriments jusqu'à toutes les cellules et les déchets de toutes les cellules jusqu'aux portes de sortie. Donc, il faut changer l'eau du corps. C'est un peu comme un bocal à poisson rouge. Ça, je crois que je l'ai déjà dit ici. Oui. Mais il faut garder à l'esprit que si on ne change pas l'eau du bocal à poisson rouge, l'eau, elle devient verte. Le corps, c'est exactement pareil. À chaque fois que vous me dites ça, j'ai l'impression d'être Nemo. C'est pas un poisson rouge. À chaque fois, j'ai l'impression d'être rentré dans le corps de Nemo. Mais l'eau dans tous ses états. C'est-à-dire que on se boit 1,5 litre d'eau, bien sûr, mais on peut boire du thé, de la tisane, etc. Des infusions. Alors, c'est la bonne hydratation, j'allais dire la vraie, mais c'est plutôt la bonne hydratation. C'est l'hydratation qu'on a en dehors des repas. Pourquoi ? Parce que si vous buvez trop d'eau pendant les repas, vous allez liquéfier le bol alimentaire. À chaque fois, je tape juste, Michael. C'est fou, hein ? Et en plus, alors, autant on prépare exactement. On prépare les émissions avec les questions, les axes, etc. Mais on ne se donne pas les réponses pour avoir une meilleure spontanéité à l'antenne. Mais là, vous visez juste. Hein. Ou alors, vous avez peut-être des complices dans cette émission. Même pas. Même d'accord. pas. Donc, pas trop d'eau quand on mange. Non, parce que dans l'estomac, vous allez manger, mettre votre nourriture. L'estomac va mettre des acides et des enzymes. Puis vous arrivez, vous mettez plein d'eau. Alors, ça dilue tout. L'estomac n'arrive plus à rien faire. Enfin, ça va pas du tout. Alors, imaginez le week-end avec la raclette. Oula. Hein ? Je ne peux plus rien faire Ah oui. pour vous, là, Michael. Je suis désolée. Oui, mais ça reste soif en même temps. Donc, on boit pour... De l'eau ? Oui, toujours. Enfin, voyons, Astrid. On va regarder maintenant le témoignage d'une autre téléspectatrice. C'est Samad. Et Samad a une question par rapport aux enfants. Je voulais savoir s'il était bénéfique de donner des vitamines spéciales enfants pour l'hiver. Voilà. Donc, je vous remercie. Alors, oui, Samad, c'est important de donner des vitamines spéciales enfants. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de vitamines spéciales enfants. Dans la nature, c'est des vitamines toutes simples. Ensuite, rien ne remplace une bonne alimentation. C'est-à-dire que si on a une alimentation qui est déséquilibrée, où il n'y a pas assez de légumes, où il n'y a pas assez d'huile, où il n'y a pas assez de nutriments, avec des aliments qui ne sont pas de qualité ou pas assez frais, on n'aura pas le pool de vitamines. Et ça ne remplacera jamais une complémentation, ne remplacera jamais une alimentation saine. Très bien. Donc non. Par contre, effectivement, donner de la gelée royale pour les enfants et pas pour tout le monde. Il faut bien faire attention avec la gelée royale. Pourquoi ? La gelée royale sont des facteurs de croissance. Et quand on a eu des antécédents, par exemple de cancer, surtout pas de gelée royale. D'accord. Très bien, c'est noté. Mais après, on peut donner de la spiruline. Ça, c'est très bien parce que c'est très naturel. Du pollen frais. Ça, c'est fabuleux parce que ça contient de tout. Et donner quelque chose de complet et pendant les repas, les vitamines et les minéraux, c'est pendant les repas, c'est parce que c'est nutritif. Donc, il faut de tout. Et il y a toujours des cofacteurs pour intégrer les uns et les autres. Alors, par rapport à cette réponse, ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, vous avez quand même donné une réponse assez générale pour tout le monde. Mais est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit protéger son système immunitaire en fonction de son âge ? Bien sûr, plus on avance en âge, plus nos capacités enzymatiques et nos capacités à faire des réactions chimiques dans le corps vont baisser. Donc, il faut aider le corps. Il y a un autre facteur aussi, c'est qu'il y a pas mal d'études qui sont sorties et qui démontrent que pour avoir la valeur nutritive d'une pomme de 1960, il faut 100 pommes actuelles. Ah ouais ? Donc la valeur nutritive, oui, il y a le lessivage des sols, etc., parce que c'est surexploité. Et donc du coup, arriver à être sûr d'avoir son potentiel alimentaire, c'est compliqué. Et puis en plus, si on prend de l'âge et qu'on arrive à moins
à intégrer ces nutriments, c'est d'autant plus difficile. Donc oui, il faut vraiment se complémenter avec l'âge. Et en plus, en fonction des uns et des autres, en fonction des allergies, en fonction de son système immunitaire sûr. qui est propre, c'est compliqué. Mais on a entendu tous vos conseils. J'ai une dernière question. C'est vrai que en ce moment, avec le froid, on a des symptômes qui s'approchent de ceux du Covid, entre le nez qui coule, la gorge, les maux de tête, etc., les montées de température. Comment peut-on se prémunir de tout ça ? La question est vaste. C'est vaste. Ouais. Maintenant, il y a une règle qui est simple. S'il y a de la fièvre, c'est qu'il y a une réponse immunitaire et une agression qui est importante. Donc là, c'est le médecin et on ne s'adresse pas à un naturopathe ou un micronutritionniste. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, tous les soirs, on peut s'aider avec des tisanes, des infusions de plantes, le thym, le romarin, etc. Ça peut être très bien. Le miel aussi, ça donne un petit goût sucré en plus, c'est sympa. Et puis après, il y a les huiles essentielles qu'on peut utiliser avec parcimonie. On peut le mettre sur les poignets, sur les masques que nous avons. Quelques gouttes de Ravinsara sur notre masque, ça permet de mieux filtrer et ça désinfecte un peu aussi. Puis il y a la propolis qui peut être très bien dans ces cas-là. Vous connaissez tout ça ? Les huiles essentielles, tout ça par rapport à votre métier qu'on évoquera dans un instant ? C'est sûr que tout ce monde du végétal, c'est vrai que ça fait partie du quotidien. Mais moi, j'avais une question, Astrid, par rapport à... C'est vrai qu'on fait en général le nécessaire pour le plein de vitamines, etc. Est-ce qu'il y aurait une astuce pour fixer justement ces vitamines ? Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de vitamines qui ne se fixent pas et de minéraux non plus. Par exemple, le magnésium, on n'en fait pas un stock. Donc, il faut s'assurer d'un apport journalier. La meilleure façon d'arriver à avoir des vitamines en stock, et notamment les vitamines liposolubles, c'est de toujours avoir une bonne cuillère à soupe d'huile de colza et de lin ou de noix par repas. Ça, c'est une première chose. D'accord. Et puis, encore une fois, la base de tout ça, c'est une bonne alimentation. Merci. Merci effectivement Astrid d'être venue nous parler donc de la manière dont nous pouvons procéder pour booster ces défenses immunitaires, surtout avec l'arrivée de l'hiver dans ces quelques jours. Vous restez bien avec nous parce que je suis sûr que le métier de Sylvie va vous intéresser. Vous allez sur le site astridromain-naturopathe.com. Juste avant, Raphaël, je préfère vous annoncer tout de suite notre jeu